Yvon. Salut Yvon. Salut. François. Salut François. Bonjour François. JP. Salut. Bonsoir. Toute la famille. JP. C'est Nadine. Bonsoir, c'est Nadine. Allô Liliane. Liliane. Bonsoir Liliane. Denis, Nathalie. Salut à vous deux. De nous deux. Denis, Denis, Nathalie. C'est bon. OK. Couple d'annonces. On va avoir la prochaine réunion de silence là, le 19 août. Mhm. Puis le 22 septembre, je voulais annoncer, là, on a pasteur de France, Mathieu Lemaire, son épouse, Rachel. Mhm. On a loué le camp de l'Arche. C'est qu'on vous invite à venir. J'ai l'annonce qui est là, sur la page Facebook, ou sinon communiquez avec nous là, soit sur Messenger ou le email, c'est najoth, N-A-J-O-T-H, A commercial, TELSTEP.net pour vous enregistrer. On va avoir du bon temps. Les derniers, on a été plusieurs fois dernièrement au camp de l'Arche. On a eu toujours du bon temps, vraiment extraordinaire. Là. C'est que est bien reçu. Puis on a, dans le fond, le fait qu'on passe du temps ensemble, la communion, le parler, partage, manger ensemble, ça fait du bien. Là. On a besoin, surtout après 2 ans de confinement. Mhm. Allô Sandy. Allô. OK. Avais-tu autre chose? Non, je pense pas. OK. Bon, on a les vacances de la construction. On travaille pas sur la construction, là, mais malgré que oui, des fois, là. Mhm. On va prendre un arrêt, là. Vous laisser prendre du temps avec vos familles, vos amis. Prendre le temps d'inviter des gens, des barbecues peut-être, là, ou aller visiter. Visiter d'autres personnes, puis peut-être aller juste se promener, là. Prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Amen. Amen. On vous bénit pour les vacances, là. OK, j'avais... c'est un peu une suite de l'autre message de l'autre semaine. L'autre semaine, j'ai parlé des prophètes de Baal là, qui sont là autour de nous, finalement, là, puis des fois, ils sont en nous, là. Mais je veux aller plus loin avec ça, là, parce que c'est une histoire dans le livre des rois, là. Puis on va voir le côté Élie là, de ce sacrifice-là. Là. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Puis qu'est-ce que ça rapporte avec nous, là? La parole que j'avais, c'était l'homme ou la femme de Dieu a l'assurance et ne craint pas de compliquer les choses. Et pas compliquer les choses pour elle-même ou pour les autres, mais pour Dieu. De rendre finalement, faire un défi au Seigneur.
On va voir Élie ce qu'il a fait, là. Plus l'adversaire est difficile, plus il va exiger des preuves. Ça, c'est important. On vit dans une société qui est cynique, qui est anti-chrétien, beaucoup, beaucoup. Puis ces gens-là, pour vraiment croire que Dieu existe, ça prend des preuves. Il y a peu de gens qui vont se laisser convaincre facilement, là. Puis ça fait que peut-être qu'il faut qu'on a quelque chose à apprendre de Élie dans le cas ici, là. Le sacrifice, c'est dans 1 Roi 18. Je vais partir du verset 32. Puis c'est suite un peu à l'autre message de la semaine passée, je pense, ou l'autre semaine d'avant, je me souviens plus, là. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il avait dit aux autres, faites un autel à votre Dieu qui est Baal. Puis lui, il dit, ben moi, je vais en faire un au nom de Dieu, du Dieu d'Israël, l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. C'est un sacrifice physique qu'il fait. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste, sur le bois. Là, il veut être sûr que personne ne va douter après ça que c'est Dieu qui est intervenu. Puis ça, c'est important. Comme je vous ai dit, là, on est dans une culture de cynique qui veut pas vraiment croire en Dieu, mais qui va accepter si on a des preuves qui sont inattaquables d'une manière. Pour nous, on fera pas un sacrifice comme lui, là, mais ça peut être des prières audacieuses, ça peut être souvent ça va tourner autour de ça, des prières audacieuses, la personne a un besoin, on prie en donnant un échéancier au Seigneur, puis la réponse vient, puis la personne est comme obligée de dire, ben là, Dieu existe, là. OK. Puis ça, ben, je pense qu'il faut on recherche cette voie-là parce que on est dans un contexte comme ça. Peut-être qu'ici, il y a un mouvement de l'esprit très fort. Si on lit dans les mouvements de l'esprit, quand l'esprit est là, tu n'as pas besoin de rien faire, là. L'esprit convainc lui-même les gens, puis il y a une manifestation de Dieu qui est là, qui est surnaturelle. Dans le cas présent, on est plus, là, nous, d'une 1 à 1, ou des petits groupes là, de gens qui viennent au Seigneur. Puis souvent, ces gens-là, pour qu'ils puissent s'engager, ça prend une touche spéciale, puis c'est ce qu'il fait ici. Il met de l'eau autour du sacrifice, puis il leur dit, faites-le encore une seconde fois. Il leur fit une seconde fois, et il leur dit, faites-le une troisième fois, puis ils le firent une troisième fois. Là, je suis rendu au verset 35. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Il voulait vraiment que tout ça soit bien, bien humide pour être sûr que personne va dire, ben, le feu a pris par lui-même ou il y avait sûrement une étincelle en quelque part. Il a vraiment comme tout fait pour que ce feu-là soit compliqué à allumer en remplissant tout avec de l'eau, là. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Bon, ça c'est une chose importante, là. Il a fait ça par sa parole, sûrement Dieu qui a dit de faire ça, c'est ça qu'il lui dit. Ça veut dire que si moi j'essaierais de reproduire ce que lui a fait, puis que Dieu me l'a pas dit, j'aurais pas les résultats qu'il y a eu. Puis ça, c'est important. On voit des fois, on assiste ou on lit ou on va regarder un événement qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, avec la télévision ou l'Internet, on peut voir des gens qui étaient dans des réveils dans les années 50. Là. Mm-hmm. Puis souvent, ce que j'ai vu, il y a des gens qui voient, mettons, un tel prédicateur poser un tel geste, puis ils essayent de reproduire ce geste-là. Mm-hmm. Puis souvent, il n'y a pas de résultat. Puis ça se peut que Dieu me dise de faire exactement le même geste que l'autre. Il faut que ça vienne de Dieu, que ce ne soit pas nous qui pensent que finalement, de jeter de l'eau sur un feu,
ça va le faire allumer, là. Non, si je lève mon bras gauche dans les airs, ça veut pas dire que les gens vont tomber par terre. Puis si je lance mon manteau sur quelqu'un, ça veut pas dire qu'il va être guéri. Puis je sais qu'il y a des gens qui font ça, puis que ça marche, puis les gens sont guéris ou touchés ou quoi que ce soit. Je conteste pas ce qu'ils font. Ce que je vous dis, c'est essayez pas de photocopier ce que Dieu a demandé à quelqu'un d'autre de faire. Vous êtes unique, vous avez une relation unique avec Dieu. Puis le Seigneur, il est rarement dans tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, les photocopies d'événements. J'ai remarqué dans nos propres réunions, souvent, mettons, je sais pas moi, on a un tel chant qu'on fait, puis là, on se rend compte que le Saint-Esprit se met à agir. Notre tendance, c'est immédiatement d'essayer, à chaque semaine, de reproduire ce chant-là. Puis c'est rare, très rare qu'on va avoir le même résultat. Puis c'est vrai pour différentes choses. J'avais lu en quelque part que le Seigneur avait dit à un monsieur de mettre des verres d'eau sur l'estrade, puis que les gens qui boiraient cette eau-là, ils seraient guéris. Lui, il avait une directive de Dieu. Puis effectivement, les gens qui prenaient, c'était des petits verres de plastique, il n'y avait rien de sophistiqué dans ça, là. Les gens qui buvaient étaient guéris. Bon, là, immédiatement, il y a des gens qui sont mis à vouloir faire la même chose ailleurs, sans les résultats. Puis c'est vrai pour différentes choses, l'onction d'huile, des mouvements où est-ce qu'on a vu de la poussière d'or apparaître ou différents phénomènes, là. Puis c'est, comme je vous dis, je conteste pas ça, là. C'est ce que je veux qu'on fasse attention, c'est de pas reproduire ce que d'autres font, là. Peut-être s'inspirer de ça, là, d'avoir la foi comme lui, là. Ça prend quelqu'un qui a de l'assurance en son Dieu pas mal, là, pour tout faire pour que finalement ça marche pas, là. Il n'y a pas de feu. On essaie d'éteindre le feu avant même qu'il soit allumé, là. OK. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, je suis au verset 37, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Bon, ça, c'est un autre affaire important. Dans tout ce sacrifice-là, on voit que Élie, finalement, son objectif, c'est de ramener les gens à Dieu, pas à lui, pas dans, nous autres, on dirait, dans son église ou dans son ministère ou dans son support à lui, mais les ramener à Dieu. Puis les gens qu'on ramène à Dieu, ils viendront peut-être pas à notre église, ils vont peut-être aller ailleurs. Mais ça nous regarde pas, là. Notre rôle, c'est de les amener à Dieu. Puis selon les promesses de Jésus, le Saint-Esprit va conduire les gens, il va leur enseigner la vérité, il va les convaincre de péché, de justice. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Puis ça, c'est un autre dérapage qu'on a eu, là, c'est que des humains ont essayé de faire l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous utilise pour faire son œuvre, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est pas moi qui peux faire le travail de l'Esprit, là. Okay? Ici, il dit bien, c'est toi qui ramènes leur cœur. Ça, c'est important. Vous avez des gens autour de vous qui ont peut-être vos enfants, des gens que vous aimez, des gens proches qui ont abandonné le Seigneur, qui se sont refroidis, qui se sont éloignés, qui sont tombés dans toutes sortes de pièges, autant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église, là. C'est Dieu qui va ramener leur cœur, c'est pas vous. Vous avez un rôle, oui, d'être un modèle, de prier pour eux, si Dieu vous parle d'aller poser un geste, de le faire, mais de pas, nous, par nous-mêmes, essayer d'aller ramener le cœur de quelqu'un, là. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lui, ici, on voit, il dit « Réponds-moi, réponds-moi ». 2 fois, il prie, puis c'est une prière intense. « Seigneur, fais quelque chose pour ceux que j'aime, ramène-les vers toi, pas vers moi ». On a eu un mouvement, une partie de notre vie où est-ce que les gens qui s'éloignaient de l'Église, dans notre tête, c'était automatique, de notre Église, on parle, là, c'était automatiquement certains qui s'éloignaient de Dieu. Rétrograde, on dirait. Ouais. Les gens rétrogrades, c'est un mot qui est utilisé dans l'Église. Mais si la personne, elle s'éloigne de moi ou de l'Église, est-ce que ça veut dire qu'elle s'éloigne de Dieu? C'est pas une équation parfaite, là. C'est pas nécessairement.
pour une raison ou une autre, ça se peut que Dieu l'éloigne de moi ou de mon Église parce qu'il y a d'autres choses à faire avec la personne. Puis que moi, j'ai vu dans ma propre vie, à maintes reprises, j'étais un entrave à l'œuvre de Dieu en essayant d'aider des gens. On essaye d'aider quelqu'un, puis finalement, on l'aide pas. Puis on travaille contre Dieu quand on fait ça. On a une bonne intention, on a un bon cœur, on a un bon désir, mais c'est pas ce que Dieu demande. Puis là, ben souvent, le Seigneur est obligé d'éloigner la personne de nous parce que nous, dans notre amour pour les autres, on empêche Dieu d'agir. Hein? C'est ça. C'est toi qui ramènes les cœurs. Rappelez-vous de ça, mettez ça sur votre frigo, sur votre pare-choc d'auto. Peut-être faire un tatou, là. Un tatou. Bon, moi, je suis pas dans ça, les tatous, là, mais c'est toi qui ramènes les cœurs. OK, c'est une farce. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand c'est Dieu qui agit, il y a un travail complet qui se fait là. C'est pas en superficiel. On voit ici, il reste plus rien après que Dieu a passé. Ça, c'est le Seigneur qu'on sert. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Hein, le défi, c'était ça, décider c'est qui est Dieu, c'est-tu Baal ou si c'est l'Éternel. Hein? Si c'est Baal, ben allez vers Baal, il n'y a pas de problème. Si c'est l'Éternel, ben allez à l'Éternel. Ça, c'est une autre chose. Moi, je vais vous conter une histoire. À un moment donné, j'ai un frère qui est encore dans notre église là, depuis... Danny, c'est quoi? Oh, plus de 30 ans. 30 ans. Puis je me souviens, je travaillais avec lui, puis j'y témoignais, je parlais de Dieu. Puis il était ouvert, mais tu sais, nous, on est un peu... étrange. On est un peu étrange. Non, c'est toi qui le dis. Mais puis là, ben, j'y témoignais, puis là, j'ai dit, ben, finalement, j'ai arrivé un peu comme lui. Ben, tu veux savoir si Dieu existe? Ben, ce soir, va-t'en chez vous, couche-toi dans ton lit, étends tes mains comme ça, puis t'as simplement à prier, viens Saint-Esprit. Puis, s'il ne se manifeste pas, il n'est pas digne d'être servi. Quand même assez audacieux comme prière. Là. Puis finalement, lui, il a eu l'audace de faire ce que j'ai dit. Là. Puis il me comptait, le lendemain, il me cherchait. Là, il avait besoin d'explications. Effectivement, il s'est couché dans son lit, il a mis ses mains comme ça, puis il a demandé au Saint-Esprit de venir. Puis là, il était couché comme ça dans le lit, puis il s'est mis à lever dans les airs, puis retomber dans le lit comme ça. Bon, j'ai pas eu besoin de le convaincre là, après ça que Dieu existait. Là, c'était Dieu lui-même qui s'était convaincu lui-même. C'est que j'ai pas eu besoin d'utiliser de stratagèmes puis de manigances pour essayer de le convaincre que Dieu existe. Dieu s'est révélé lui-même, puis c'est comme ici dans la prière, il dit c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est lui dans l'expérience que je vous dis qui a c'est lui qui a fait le travail. Encore là, essayez pas de faire ça, là. Répétez. Parce que moi, je vous l'ai dit, là. Si vous faites ça, il faut que ça vienne de l'esprit, là. Sinon, il se passera rien. On cherche, nous, ce genre de résultat-là. Puis c'était un peu ma réflexion cette semaine. Moi, j'ai été impliqué, puis je sais pas s'ils vont être encore là ou ils vont être avec nous autres dans ça, là, un mouvement de l'esprit extraordinaire dans les années 80, 90, où est-ce que il y avait dont l'onction prophétique, l'onction de guérison était énorme, puis on dirait que ça s'est presque éteint complètement, particulièrement au niveau du prophétique. Là. On n'a pas le niveau actuellement que moi j'ai vu dans ces années-là. Là. Puis j'ai pris un petit peu l'image de l'escalier derrière moi. Là. Puis ce que je comprends, puis on le voit si vous étudiez l'histoire des réveils, des mouvements de Dieu, il y a comme dans la Bible, il parle des douleurs de l'enfantement. Hein? L'enfantement, c'est ça. C'est bien intense, d'un coup, oups, ça tombe, il n'y a plus rien. Puis tout d'un coup, ça revient.
Puis à mesure que ça approche de l'accouchement, les douleurs sont plus intenses puis plus rapprochées. C'est que ces mouvements-là de Dieu, c'est un peu le modèle qu'on voit. Je peux pas expliquer pourquoi que, mettons, si Dieu envoie un mouvement de guérison intense, comme il y a eu dans les années 50, que c'est pas resté. Bon, il y a peut-être quelques explications. Nous, on était plus impliqués, on pourrait dire, dans un mouvement prophétique très intense, là, qui s'est estompé après quelques années. Puis, à peu près de façon générale, là, ce que j'ai vu dans les années 90, je ne l'ai pas revu après, là, ce niveau-là. Oui, on donne des prophéties, là, mais il y a vraiment un niveau qui n'est pas là, là. OK. Je vais essayer peut-être de donner mon point de vue là-dessus, là. Pourquoi que ça l'a arrêté. Quand je vous dis, dans le cycle de Dieu, il y a définitivement cette chose-là, des douleurs de l'enfantement, des mouvements qui viennent, puis soudain coup, ça arrête, un peu comme un escalier. Hein. Quand tu montes l'escalier, il y a un palier, puis là, il y a un mur. Il y a un palier, il y a un mur. Il y a un palier, il y a un mur. Mais souvent, quand on frappe le mur, surtout ceux qui ont goûté beaucoup à des manifestations de Dieu puissantes, on l'a vu avec le réveil de Toronto, puis tout ça, quand ces choses-là s'estampent, là, c'est le mur. On est devant le mur. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de gens vont abandonner ou vont s'écraser au pied du mur. Là. Si vous regardez derrière moi, c'est un mur. C'est pas un mur qui est haut, là, parce que c'est un escalier, mais le concept du mur, vous comprenez? Je frappe le bout de l'escalier. Puis là, il y a un appel intense à grimper puis à chercher Dieu. Où est-ce qu'on n'avance pas parce qu'on monte? Quand tu montes, tu n'avances pas. Si je monte une falaise, je ne vais pas avancer d'un pied, là. Je vais juste monter, puis c'est beaucoup plus difficile que quand je marche. Puis ça, souvent, nous, on a un peu péché là-dessus, les leaders d'église, où est-ce qu'on a fait croire aux gens que la vie chrétienne, c'est facile, puis il n'y a pas d'entraves. Oui, il y en a des entraves, puis c'est Dieu qui les a mis, parce que ça fait partie de la croissance chrétienne. Si je veux monter l'escalier vers le ciel, on pourrait dire, ou vers l'appel que Dieu a sur ma vie, j'ai les paliers qui sont là, où est-ce que je frappe le mur. Si je persévère, je persiste à croire, même quand je vois pas ce que j'ai vu avant. Je garde la foi, je continue à chercher Dieu, à prier, à lire la parole, à étudier, à aller en communion avec les autres, m'attacher à un groupe, à une église ou un groupe de maison. Puis là, durant ce processus-là, quand on frappe le mur, il y a un éclaircissement qui se fait. Il y a un autre passage dans la parole qui dit que le Seigneur, c'est comme un pêcheur, il lance un filet, puis là, il tire au bord du rivage, puis il s'assoit là, puis il se fait un triage. Il y a des poissons qui relancent dans l'eau, sont trop petits, ou je sais pas pour quelle raison, c'est lui qui décide. Puis d'autres qui sont gardés. Puis dans le processus des cycles, on voit ça, le Seigneur, à différents moments dans nos vies. On l'a vu, nous, ça fait quand même longtemps, là, c'est 42 ans. 42 ans qu'on est là. On a vu quelques-uns de ces cycles-là, où est-ce que le Seigneur s'assoit, puis il fait un triage. Puis pourquoi qu'il garde un, garde pas l'autre, ça, c'est pas mon domaine, là, je sais pas pourquoi. Puis Dieu, c'est ça, c'est son domaine à lui. Si vous êtes là, au mur, vous avez frappé un mur dans votre vie spirituelle, vous avez l'impression que ça avance pas, puis je prie, puis il me semble que Dieu n'entend pas, puis il n'y a rien qui change, puis c'est là vous êtes au pied du mur, il faut commencer à grimper. Là, c'est de l'escalade. Peut-être que vous avez besoin d'autres pour vous tenir la corde, le temps que vous montez. Il y a très certainement où vous êtes, il y a des gens qui ont monté là avant. Il y a des crochets un peu partout, des choses auxquelles on peut s'accrocher. Ceux qui comprennent l'escalade, souvent on va d'une place que d'autres sont allés avant, puis il y a déjà des crochets un peu partout, là.
Il faut juste se rendre là puis s'accrocher. Ces crochets-là, ça peut être des gens qui ont de l'expérience, qui prient avec nous. On entend des témoignages, on lit des livres, on lit la parole, on prie, on passe du temps avec le Saint-Esprit. Puis là, on est accroché, on est à un niveau. Puis là, ben, on peut rester là un bout, on se repose, puis d'un coup, oups, on monte à un autre niveau. Ça, c'est les cycles de la vie chrétienne. Comme je vous dis, souvent, les gens, quand ils arrivent là, ils restent au pied de la colline, puis il y en a qui se tournent de bord, puis ils se retournent en arrière. Ils vont probablement revenir à un moment donné, mais pour un temps, ils sont en dormance, un peu comme en hibernation, comme les ours, là. Ça, c'est important de comprendre ces cycles-là, parce qu'actuellement, on est dans un cycle où est-ce que beaucoup de gens sont au pied d'un mur, là, ils ont frappé le mur. Il y a une transition. Là, il faut monter, il faut grimper, il faut s'accrocher, il faut s'encourager les uns les autres. Dans plusieurs... Je pense que c'est dangereux de grimper là si on est seul. On a besoin d'assistance des autres. On a besoin d'assister les autres. Puis ça, c'est important. C'est pas un bon moment de s'isoler actuellement. Bâtissez un réseau. Faites les efforts. Écrasez-vous pas. Vous dites, ah, mais il n'y a personne qui m'aime, personne vient me voir, personne m'appelle. Ben, vous, faites-le. Faites-le. Sortez. Tu sais, la foi, c'est ça, c'est de croire sans voir. Ben, il faut aller vers l'extérieur. C'est important. OK. On cherche les résultats comme Élie, là. Puis quand je vous dis, il y a ça, il y a une question des cycles. L'autre chose, c'est une des choses qui va altérer un mouvement de Dieu, c'est l'orgueil. Hein? Puis on a adressé ça dernièrement, on a parlé de ça, l'orgueil religieux. Commencer à penser que, tu sais, moi, Dieu fait des miracles, c'est sûr. Je suis tellement bon, je suis tellement saint, je suis tellement spirituel. Puis ça, cet orgueil-là est un des éléments qui va faire arrêter un mouvement de Dieu. Que l'humilité, c'est au cœur. Dans le mouvement qu'il y a eu dans les années 90, il s'est élevé un mouvement d'orgueil, de regardez-moi, je suis l'homme de la situation, toute cette pensée-là qui était là. Tu sais, ça dit, c'est Dieu qui ramène les cœurs, c'est pas nous. Il faut se rappeler de ça, puis rester humble. Puis la réserve aussi. Moi, je pense que un des dérapages qu'il y a eu depuis même plusieurs années, là, surtout en Occident, c'est tout ce qui a rapport au spectaculaire, l'Église spectacle. On voit ça dans la musique, on voit ça dans les prédications, on voit ça dans le décor, confort. Tout ce qui a rapport au confort, puis tout ça, l'Église spectacle. Tu sais, souvent, il y a tout est là, sauf le Saint-Esprit. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on doit garder une réserve là-dessus, de dire, Seigneur, je veux pas rien de grandiose, c'est toi que je veux. Amen. C'est toi que je veux. Puis ne pensez pas que si vous bâtissez comment je dirais, une cathédrale, que et Dieu et le monde vont venir dedans. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Si Dieu me donne une cathédrale, merci Seigneur. Si c'est ça son plan pour ma vie, merci Seigneur. Mais de penser, ben à telle place, là, ils ont bâti quelque chose d'énorme, puis ça a marché, ben on va faire ça nous autres aussi. Si ça vient pas de Dieu, ça marchera pas. Puis c'est la même chose par rapport à une église de maison. Si ça vient pas de Dieu, votre idéal d'église de maison qui est mieux que tout, ça fera rien non plus, là. Il faut juste s'assurer, est-ce que Dieu est dans ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est ça vraiment qu'il m'a demandé de faire? Que ce soit, comme je vous dis, une cathédrale ou une église de maison, un ou l'autre, si l'esprit n'est pas là, c'est moi qui supporte ça, puis il n'y aura pas de fruits surnaturels, pas de fruits spirituels dans ça. Puis je vais me retrouver un peu dans ce que j'ai parlé l'autre semaine, là, les Baals. C'est moi qui est obligé de soutenir l'œuvre parce que c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu lui-même a décidé de faire.
en collaboration avec nous, bien entendu, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre d'une dénomination, d'un ministère, d'une personne, d'un groupe. C'est l'œuvre de Dieu. Si vous voulez marcher dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, ben, il faut vous soumettre à l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous a peut-être appelé à être, je sais pas moi, à être portier ou à faire le ménage ou à financer quelque chose que vous êtes même pas dedans. Mais si c'est ça qu'il vous a demandé, vous devez le faire. S'il vous a demandé de prêcher, puis vous dites, ben moi, ça m'intéresse pas, ben faites-le. Puis s'il vous a pas demandé de prêcher, ben faites-le pas, parce que vous prêchez par vos propres forces, puis il n'y aura pas de résultat. Puis ça va amener de la frustration. On voit, il y a un modèle, j'ai quelques versets que j'ai sortis, là, pour arriver à ce que Élie a fait. Élie, si on regarde son histoire, c'est un homme qui a été brisé. Là. Puis après qu'il a été brisé, Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. Quand Élie est arrivé à la place qu'il savait que de lui, il n'y avait rien de bon qui sortait, ça a pris du temps avant qu'il arrive là. Là, il est devenu un vrai instrument dans les mains de Dieu. Souvent, on veut avoir un gros ministère, là, puis on veut que ça vienne à nous avec un tapis rouge, puis c'est ça, le tapis rouge. Là. Et le trône. Ouais, le trône, c'est ça. La bague en or, là. Kiss my ring. Ben, si vous regardez les apôtres, c'est pas venu comme ça. Tu sais, l'apôtre Pierre, il n'y avait pas une canne en or puis une toge là, en or. Il y avait ses sandales, c'est tout. Puis les autres apôtres, c'est la même chose. Bon. Puis là aussi, il commençait pas à essayer de vous dépouiller de tout ce que vous avez en pensant que ça va faire de vous un homme spirituel. Ça non plus, c'est pas vrai. Les patriarches de l'Ancien Testament, c'est tous des gens riches. Puis ils marchent avec Dieu quand même. C'est que le fait que je suis pauvre, ça ne fait pas de moi un homme spirituel. Ça n'a rien à voir. OK? Jean 6,15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Okay? Ici, on parle d'humilité. Les gens, ils ont vu Jésus faire des miracles, puis ils ont dit, hey, c'est sûr qu'on veut lui comme roi, là. Il sert à manger, puis on n'a pas besoin de travailler. Pensez à l'État-providence. Hein? C'est peut-être les premiers soubresauts de l'État-providence qui étaient là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est retiré seul. Il n'a pas accepté d'être élevé par les hommes. Ça, c'est important. Si vous voulez une onction qui est probante, un peu comme Élie ici, qui appelle le feu du ciel, puis le feu descend, ben, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui vont commencer à penser que vous êtes Dieu. Puis ça, on peut pas l'empêcher, mais ce qu'on peut faire, c'est de sauver de ce processus-là, de se tenir loin de ça, se tenir loin de tout ce qui nous élève, tout ce qui flatte la nature humaine, tout ce qui pourrait nous faire penser qu'on est tellement bon, de se tenir loin. Puis Jésus, tu sais, Jésus, c'est Dieu, là. Lui, il le méritait d'être roi. Il l'était déjà avant même. Puis malgré ça, il a dit, non, c'est pas ça que je suis en train de construire. Je suis en train de construire une communauté d'hommes et de femmes qui marchent dans l'humilité, puis qui cherchent les choses qui sont extrêmement réservées dans ce que je leur ai donné. Ils cherchent pas à faire un spectacle, ils cherchent pas à s'élever devant les autres. On voit Paul, à un moment donné, ils veulent faire des sacrifices devant lui, il déchire son linge. Et il accepte pas ça. Aujourd'hui, combien de gens qui ont de l'onction qui acceptent que les autres fassent des sacrifices devant eux? Ben ça marche pas, là. Puis, OK. Luc 14:10. Il dit, mais lorsque tu seras invité, c'est Jésus qui parle, va te mettre à la dernière place.
T'es sérieux, Seigneur? Moi, je voulais la grosse chaise rouge en avant, là. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Okay? Si celui qui nous a invités, c'est le Seigneur, laissons-lui nous faire avancer. Bon, quand je dis ça, c'est pas, je vais m'attacher sur la chaise en arrière. Là. Lui, ce qu'il dit, assis-toi en arrière, dans le sens, humblement, reste en réserve, mais en même temps, si je t'appelle, je veux que tu m'obéisses. Voyez-vous, il y a une balance. Là. Il y a des gens, je suis tellement humble que j'obéis pas au Seigneur, parce que je veux rester dans l'humilité. Mais ça, c'est une fausse humilité. Puis tu as l'autre qui veut être absolument en avant, qui, s'il peut arracher le micro, il va le prendre. Lui, il y a un problème, puis l'autre aussi. Voyez-vous, là, ça prend un équilibre entre les deux. Là. Puis ça, c'est pas facile à garder. Là. Dans 2 Corinthiens 4-7, c'est Paul qui parle et dit « Nous portons ce trésor », en parlant de la gloire de Dieu, « dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. » Okay? Paul, il voulait s'assurer que, comprenez bien là, que ce que vous voyez de mes mains, les miracles, les prodiges, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Ce n'est pas pour vous attirer à moi, c'est pour vous attirer à lui. Okay. 1 Corinthiens 4-9. Paul, il parle, il dit, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. » C'est drôle parce que actuellement, le monde qui veut se faire appeler apôtre, c'est parce qu'ils veulent régner sur les autres. Pas tout le monde, là, mais beaucoup de gens que je vois là, qui ont pris le titre d'apôtre, ils sont pas tellement dans cette pensée-là que Dieu a fait de nous les derniers des hommes. Là. Hein? Quelqu'un disait, les apôtres, c'est les premiers en autorité, les derniers en privilège. Puis un des signes d'un apôtre, c'est qu'il n'accepte pas les privilèges. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a aucun des apôtres qui n'est pas mort martyr. Puis je me souviens, John Wimber, il disait ça, il dit, il n'y a aucun des apôtres qui n'est pas mort martyr, je ne suis pas sûr que je veux être un apôtre. Quand on voit aujourd'hui les gens qui prennent le titre d'apôtre, en tout cas beaucoup trop à mes yeux, sont pas dans cette pensée-là qu'on est les derniers des hommes, on est serviteurs, il dit des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Puis il y a une autre place qui dit, Dieu a fait de nous les derniers. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Nous, on a inversé ça. Si on s'élève, on veut que tout le monde nous serve. C'est pas ça que Jésus a enseigné, là. Puis c'est pas ça que les apôtres nous ont démontré. Puis là, je soupçonne qu'une des raisons que les mouvements de Dieu qui sont puissants s'éteignent, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un groupe de gens qui s'élèvent par-dessus les autres, dans l'orgueil. Puis c'est eux qui font éteindre le mouvement de Dieu. Fait que je crois que le Seigneur est sur le point de nous visiter encore. Une douleur d'enfantement qui s'en vient. Essayons de ne pas tomber dans ce même panneau-là, de se lancer en avant, puis d'essayer de prendre la place d'honneur, de s'élever au-dessus des autres. Parce que c'est justement ça, selon moi, qui fait éteindre les mouvements ou quand Dieu vient nous visiter. OK. Ça dit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On va finir avec ça.
On veut être conduit par l'Esprit, pas par nos forces, pas par notre orgueil, pas par nos ambitions, mais simplement dans l'humilité, en jouissant de ce que Dieu nous a donné, en jouissant de sa présence. Puis oui, Seigneur, on veut avoir une démonstration de puissance comme Élie, mais Seigneur, prépare-nous à gérer ça. Amène-nous une place d'humilité, une place d'abandon. On a eu cette parole-là en fin de semaine. Tout ce qu'on vit actuellement, Dieu nous amène, chacun de nous d'une façon différente, à une place où est-ce qu'on va s'abandonner dans ses mains. Ça, c'est vraiment ce que Dieu veut faire, nous amener à cette place d'abandon. Puis si on s'abandonne au Seigneur, ben on ne peut pas s'élever au-dessus des autres. On ne peut pas chercher à être roi. On ne peut pas accepter que les gens nous élèvent puis qu'ils nous mettent au-dessus des autres. Parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Si Dieu nous élève, ben, comment je dirais, restons dans l'humilité. Amen? Amen, amen, amen. OK, Seigneur, t'avais-tu quelque chose? Ma prie, mais j'aurais peut-être après. OK, Seigneur, je te prie que, oui, on désire, Seigneur, la puissance d'Élie pour ébranler, Seigneur, les fausses religions, puis les faux enseignements qui sont là dans notre société pour ramener les gens à toi. Mais Seigneur, on sait qu'il y a seulement toi qui peux ramener les cœurs. On le reconnaît. Seigneur, on te demande de nous utiliser. Hein, un peu comme Isaïe dit, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, je me présente devant toi, je suis disponible. Garde-moi de l'orgueil. Garde-moi de chercher des places spéciales. Garde-moi de m'élever au-dessus de mes frères, mes sœurs. Garde-moi dans l'humilité, mais aussi donne-moi l'audace d'obéir quand tu vas me demander d'avancer. J'ai pas de la fausse humilité qui va m'empêcher d'avancer par peur de m'élever. Mais que j'ai cette audace-là d'obéir quand tu parles, puis de participer, Seigneur, au royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. En fait, on a eu la réunion de silence, puis il y a une parole qui a été prononcée, que je vais vous relater d'ailleurs, puis qui va avec ce que j'ai lu dans un court document, que j'avais même pris en note la parole, et qui correspond. La parole qui a été donnée samedi, réunion de silence, c'est que chaque chose qui vient vers nous mérite ou a le droit à l'attention. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu est à la portée de main. Je veux marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, vous accomplirez plus les désirs de la chair, on le sait. Mais comment on fait marcher dans l'esprit? Donc, ça veut dire que chaque chose qui vient à moi doit attirer mon attention et prendre le temps pour voir si Dieu se cache dans cet événement-là ou le truc qui vient à moi. Moi, ça a été dit samedi. Moi, je veux ajouter que ce que j'avais pris en note, ça doit faire quelques semaines, que ceux et celles qui sont bien organisés et qui aiment structurer les choses, comme moi, par exemple, une mère de famille, une grande maison, on reçoit beaucoup de gens, organisée, structurée. Il faut que j'apprenne à accueillir la vie comme elle se présente. C'est ça, apprendre à vivre dans l'esprit. Donc, ça veut dire que j'ai organisé ma journée, j'ai un plan pour ma journée chaque matin, ce qui est très bien. Un imprévu, un coup de téléphone, quelqu'un arrive à l'improviste. Il faut que je porte attention à tout ce qui vient vers moi, parce que le Saint-Esprit est là-dedans. Il veut m'apprendre à marcher avec lui. Donc, j'apprends la patience en même temps, mais il faut que je vois si Dieu est vraiment dans cet événement-là. Je crois qu'il se cache, à nous de le chercher dans ce qui nous arrive à chaque jour. Donc, j'accueille, au lieu d'être frustré, un peu enragé, colérique, je garde ma paix, j'accepte ce qui m'arrive, autant le bon que le pas bon. Hein. Vous voyez, ça peut être des mauvaises nouvelles aussi. Le Seigneur, il se cache là-dedans. Donc, j'apprends la patience et j'apprends ici à marcher dans l'esprit. C'est mon exhortation pour vous dans les prochaines semaines, de réfléchir comment Dieu parle. Il parle dans les événements de chaque jour. Dieu est avec nous, il est en nous, et il veut qu'on marche avec lui. Amen. Mais après-midi, j'ai entendu dans mon esprit, là,
une femme qui criait Bobby. Bobby, c'est un diminutif pour Robert, là. Puis je veux prier, là, parce que c'était clair, puis c'était un peu comme un cri de détresse, là. Comme quelqu'un qui prie pour un fils ou un conjoint ou un ami, je sais pas, là. Seigneur, je te prie pour cette dame-là, parce que c'est une femme que j'ai entendue, puis aussi pour Bobby, Seigneur, que si cette personne-là écoute la vidéo, là, soit là ou plus tard, qu'elle puisse avoir l'assurance que oui, tu as entendu, Seigneur, puis que tu vas répondre. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Le verset qui dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Donc, ça l'ajoute à la prière que oui, le cri a été entendu de Dieu. Soyez encouragés. Amen. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine. Amusez-vous durant les vacances. Les vacances bien méritées. Si vous travaillez, ben amusez-vous quand même. Soyez bénis. Bonne semaine. Bye bye. Merci. Bye bye.